Cette semaine, nous allons travailler donc sur la division, tout d'abord par un nombre entier, puis par deux nombres entiers. On a déjà travaillé dessus, ce ne sont que des rappels, mais on recommence doucement. On commence par la division par un entier. Donc, tout déjà, pour rappel, quand on divise un nombre, on réduit, on diminue sa grandeur. Il sera donc plus petit. Quand on divise quelque chose, ça devient plus petit. Mettons, j'ai 5 bonbons, je dois les distribuer à 5 personnes, et bien chaque personne va en avoir un. Au début, j'en avais 5, après, il ne restera plus qu'un. Donc, on a diminué. Division, on diminue. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de pouvoir faire des divisions? Eh bien, il faut connaître ces tables de multiplication. Là, maintenant, à ce stade de l'année, ça devient très difficile de pouvoir faire des divisions si on ne connaît pas ces tables de multiplication. Sachant qu'après, très vite, d'ici 2 semaines, on va arriver sur les divisions des nombres décimaux. D'accord? Donc il faut absolument connaître ces tables de multiplication. Cette semaine, tu peux encore les réviser et t'aider de tes tables si jamais tu ne les connais pas. Mais il faut absolument les apprendre par cœur. J'ai déjà donné des leçons dessus. Il n'y a pas de solution miracle, il faut les connaître par cœur. Il faut les copier jusqu'à ce que tu les saches par cœur. On commence. On commence par une facile, 12 divisé par 3. Première étape, on va prendre le 1. Le 1, il est plus petit que 3. Donc, il ne fait pas partie de la table de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 12. 12, ah là, 12, c'est plus grand que 3, c'est dans la table de 3, donc ça fonctionne. On va chercher dans la table de 3, combien de fois 3 font 12? Ou encore, 3 fois combien est égal à 12? On sait que, comme on connaît cette table de multiplication, 3 fois 4, ça fait 12. Donc on va garder le 4. Ça tombe bien ici, ça tombe exactement sur le résultat que l'on cherchait. Donc on va poser le 4. Et on effectue la soustraction, 12 moins 12. 12 moins 12, ça fait 0. Comme ça fait 0, on n'a plus rien à faire. Et en plus, on n'a plus de nombre à diviser. Donc notre division, elle est terminée, on s'arrête là. Notre résultat, 12 divisé par 3, c'est égal à 4. On continue, on complexifie. 12 divisé par 5. On commence, on prend le 1. 1, c'est plus petit que 5. Et ça ne fait pas partie de la table de 5. Donc, on va prendre 12. Ah, 12, c'est plus grand que 5. Et c'est dans la table de 5. Du moins, ça fait partie. C'est plus grand que 5. Et c'est un nombre qui va être dans la table de 5. Donc, on va chercher dans la table de 5 combien de fois 5 est égal à 12. On sait que 5 fois 2, ça fait 10. Ah, 10, c'est plus petit que 12 et ça s'en rapproche. 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. 15, c'est plus grand que 12. Et on ne peut pas faire ça, 12 moins 15. Donc, on va garder le 10. Et combien de fois 5 est égal à 10? On vient de le voir, 2. Donc, on va garder le 2. On va le poser et on va effectuer la soustraction 12 moins 10. 12 moins 10, ça fait combien? Ça fait 2. Il nous reste 2. On n'a plus de nombre à diviser. On a déjà utilisé 12 au total. On n'a plus rien. Mais là, quand on se rend compte que 2 est plus petit que 5. Donc, on a terminé notre division. On a utilisé tous les chiffres à diviser. Résultat, 12 divisé par 5, c'est égal à 2. Et il reste combien tout à la fin? Il reste 2. D'accord? Ça, après, on pourra le vérifier. La semaine prochaine, on verra la vérification. Comme 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus le reste, 2, ça fait bien 12. On a bien tous nos nombres. On passe avec un autre exemple. On complexifie encore, on augmente la taille du nombre que l'on va diviser. 125 divisé par 5. Tu vois, j'ai posé ma division. On commence toujours par le début. On prend le 1. Le 1, il est plus petit que 5. Il ne fait pas partie de la table de 5.
Donc on va prendre 12, parce que 12, c'est plus grand que 5. Donc là, c'est bon, on peut le diviser. On cherche, deuxième étape, on cherche dans la table de 5, combien de fois 5 est égal à 12? On sait que 5 fois 2, ça fait 10. Et 5 fois 3, ça fait 15. 15, c'est trop grand. Donc on va pas pouvoir prendre le 3. Donc on va prendre le 2. 2 fois 5, 10. On prend le 2. On le pose. Et on effectue la soustraction 12 moins 10. Ça nous fait 2. Mais là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 5. Le 5 tout en haut, on ne l'a pas encore utilisé. Donc, on va le descendre au niveau du 2. On a maintenant 25. On va chercher, dans la table de 5, combien de fois 5 est égal à 25. Et on a trouvé quoi? Que 5 fois 5, ça fait 25. Ça tombe pile. On a vraiment de la chance, hein. Donc, on prend le 5. On va le poser à côté du 2. Et on effectue la soustraction 25 moins 25. Ça nous donne 0. Là, on regarde en haut, on a utilisé tous nos chiffres à diviser. On n'a plus rien à faire et en plus, on est arrivé à 0. Donc on a terminé notre division. Donc on a comme résultat 125 divisé par 5 est égal à 25. Et ça, tu peux le vérifier si tu fais 5 fois 25. Eh bien, ça fait 25. Ça fait 125. Donc, notre division est bonne et correcte. Attention, on passe au niveau supérieur, on va diviser par 2 entiers. J'ai pris un exemple. 48 divisé par 12. Donc, on va poser. Première étape, on prend le 4. Comme d'habitude, on commence. 4, c'est plus petit que 12. Et en plus, ça ne fait pas partie de la table de 12. Donc, on va prendre 48. On cherche dans la table de 12, combien de fois 12 est égal à 48? Alors on pose, on fait des essais au brouillon. 1 fois 12, 12. 2 fois 12, c'est le double, 24. On essaye le quadruple, ça fait 48. Ah, coup de chance, on tombe sur notre 48. 12 fois 4, c'est égal à 48. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le 4 et on va effectuer la soustraction 48 moins 48. Ce qui va nous donner bien sûr 0. On n'a plus de nombre à diviser tout en haut, on a déjà tout utilisé, et en plus on arrive à 0. Donc on a terminé notre division. 48 divisé par 12 est égal à 4. Et ça tu peux le vérifier en faisant 12 fois 4. 12 fois 4 ça fait combien? 48. Notre division est correcte. On complexifie juste un tout petit peu avant la semaine prochaine. 125 divisé par 52. On cherche, on commence par le 1. Le 1, il est plus petit que 52. Ça, c'est évident. Il ne fait donc pas partie de la table de 52. Maintenant, on va prendre 12. 12, c'est toujours plus petit que 52. Et en plus, ça ne fait pas partie de la table de 52. Donc, on va prendre encore plus grand. On va prendre 125. Ah, là, 125, c'est plus grand que 52. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Deuxième étape. On va chercher dans la table de 52, combien de fois 52 est égal à 125? On prend sa feuille de brouillon à côté, ou son ardoise, et on commence. 1 fois 52, 52. 2 fois 52, 104. Ah, ça se rapproche de 125. 3 fois 52, 156. 156, c'est plus grand que 125. Hein. Donc, on ne peut pas prendre le 3. On va donc prendre le 2 de 2 fois 52. On va poser le 2. Et on va effectuer la soustraction 125 moins 104. Ce qui va nous donner 21. On regarde tout en haut, on a utilisé tous nos chiffres à diviser. Même s'il nous reste 21, et bien on a terminé notre division. Résultat, 125 divisé par 52, ça nous fait 2, et il nous reste combien? 21. On vérifie. 2 fois 52, 104. 104 plus 21, 125. Notre division est correcte. On passe aux exercices d'application. Pour cette semaine, je vais te demander dans ton cahier du jour de poser et d'effectuer ces divisions. J'en ai donné que 4, d'accord? Par ordre croissant de difficulté. Et chaque division correspond bien sûr à un exemple que j'ai donné juste avant.
Donc 14 divisé par 2. Alors ça, on peut le faire de tête, mais là, je vais te demander de le poser. D'accord? Là, nous, on apprend à poser les divisions, donc on ne le fait pas de tête. 14 divisé par 4, ça fait combien? 145 divisé par 5, ça fait combien? Et enfin, 145 divisé par 20 est égal à combien? C'est à toi, tu as le droit d'utiliser des feuilles de brouillon. Pour cette semaine, encore une dernière fois, l'étape de multiplication. Mais après, il faudra les connaître par cœur, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est à toi. Pour la correction. Donc, 14 divisé par 2. J'ai pas posé les divisions, hein. On a déjà travaillé dessus pendant assez de temps, pendant presque 2 mois cette année. Donc je pense que tu te rappelles, et avec les exemples au-dessus, si tu dois te rappeler comment on le fait. S'il y a besoin, tu n'hésites pas, comme je l'ai dit auparavant, tu demandes à papa, maman, mamie, papy, nounou, si tu peux m'envoyer un petit message, un mail, ou bien on verra ça mercredi ensemble au téléphone. Donc 14 divisé par 2, c'est bien, c'est la moitié de 14. Quand on divise par 2, c'est que la moitié. Donc ça fait 7. 14 divisé par 4. Ah, cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué. 14 divisé par 4, eh bien ça fait 3. Et il reste 2. On vérifie. 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 14. On a bien retrouvé notre nombre du départ. 145 divisé par 5. Bien celui-ci. 5 fois 29, ça fait bien 145. Donc effectivement, 29 était le résultat à trouver. J'ai repris avec 145, mais cette fois-ci divisé par 20. Eh bien, 145 divisé par 20, c'est égal à 7. Et il nous reste combien? Il nous reste 5. D'accord? On peut le vérifier. 7 fois 20, ça fait 140. 140 plus 5, donc le reste, 145. Notre division est correcte. J'espère que tout est bon pour toi. Si ce n'est pas encore bon, tu peux t'exercer, tu peux en faire d'autres, d'accord? Et tu peux bien sûr me demander par mail, comme je viens de le dire juste avant. Bon courage!